Et voilà, nous sommes de retour après la pause pour cette belle conversation que nous allons faire avec notre invité. Et laissez-moi l'introduire. Blédard, devenu banlieusard, comme il le disait, de lui à ses débuts, aujourd'hui personnalité majeure du rap français, figure de proue du rap dit conscient, surdoué des mots, souvent qualifié comme un intello dans son milieu. Notre invité est un artiste avec une grande carrière. Il est né à Kinshasa le 29 août 1979 et il arrive en France à l'âge de 10 ans pour y poursuivre sa scolarité. Il passe son bac littéraire et poursuit des études de méditation culturelle et communication à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. En 2007, paraît son premier album solo, À chaque frère, et 2 années plus tard, il propose Sur les chemins du retour. Son 3e album, Noir Désir, sorti en 2012, connaît un franc succès. En 2015, il réitère avec Négritude. Son dernier album en date, Polaroid Experience, est très bien accueilli. Il emmène un peu partout à travers le monde grâce à sa tournée, l'Expérience Tour. Tournée qui le conduit chez nous en Haïti où il donnera un concert ce vendredi 5 juillet au parc historique de la Canne à Sucre dans le cadre du 5e anniversaire de la plateforme Aïbo Post. Youssoupha est avec nous en studio, comme on aimerait le dire, Dieu est grand. Bonjour Youssoupha et bienvenue chez nous. Bonjour, merci pour ce résumé. Hein. Ah bon, j'espère que ça résume assez bien. Oui. Vous permettez qu'on vous tutoie? C'est mieux. D'accord, voilà. Parce que moi, je vais te tutoyer de toute façon. Exactement, tu as fait tout ça et bien plus que ça. Le plus difficile, c'était de résumer ta grande carrière. Et j'espère qu'on a parlé de l'essentiel. Comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es ici pour un concert à l'occasion de l'anniversaire de Aïbo Post. Pour commencer, j'aimerais te demander si tu avais... Bon, tu connaissais peut-être pas Aïbo Post, mais tu as appris à les connaître quand ils t'ont invité et tu les fréquentes depuis que tu es en Haïti. Si tu avais des souhaits à faire à Aïbo Post pour cet anniversaire, ce serait quoi? Déjà, leur souhaiter une plus longue vie encore, parce que tu sais, quand tu es un média, tu es bien placé pour le savoir. Quand tu es un média... C'est un peu comme pour la musique, les tendances peuvent changer, c'est dur d'avoir de la longévité. 5 ans pour un média jeune, j'ai vu un peu leurs équipes et tout, c'est des gens qui sont jeunes, du coup qui sont pas dans les médias depuis 30, 40 ans comme certains sont installés. Donc je peux leur souhaiter, 1, de la longévité, 2, de l'indépendance, parce que je pense que quand tu es média, c'est ça qui est le plus dur à tenir. Et puis 3, qui gardent leur vent de fraîcheur, quoi, que le temps qui passe les rende pas cons, tu vois, quand le temps passe, des fois tu deviens un peu aigri, avec le temps, oui. Qu'ils embrassent, ils sont jeunes, ils sont frais, mais même quand ils prendront de l'âge, qui gardent quand même leur vivacité d'esprit, parce qu'ils en ont, et voilà, je leur souhaite tout ça. On leur souhaite tout ça. Super. Tu as toujours voulu venir en Haïti, et ça fait déjà quelques jours depuis que tu es là. Quelles sont tes premières impressions? Es-tu satisfaite es-tu satisfaite de ce que tu avais toujours imaginé d'Haïti? Ouais. C'est-à-dire? Alors, j'ai imaginé, bien entendu, je suis un être humain, ma tête elle tourne, mon cœur aussi. J'imaginais des choses autour d'Haïti, mais après, je voulais pas trop anticiper parce que, mine de rien, il faut que je laisse la chance à Haïti d'être Haïti. Je veux pas arriver comme quand on va à Disneyland où je veux voir absolument Mickey, Minnie, tu vois ce que je veux dire. J'arrive dans un pays, un vrai pays, avec des vrais gens qui ont une vraie culture. Donc je veux d'abord savoir ce qu'ils offrent et tout. Okay. Mais après, il y a des choses sur lesquelles je m'attendais, comme je le dis, que c'est vrai, j'ai retrouvé qu'il y avait beaucoup de points communs avec l'Afrique. Énormément de points communs avec l'Afrique. Lesquels, par exemple? L'environnement, les cadres, la ville. Nos et les gens, aussi? comment ils sont. Hein? Nos plats aussi? Sur les plats, un peu, mais c'est pas autant sur les plats. C'est vraiment sur l'environnement et les gens et la manière dont le cœur de la ville bat. Je me rends compte que voilà, c'est qu'une impression que j'ai quand je vais à Dakar ou quand je vais à Kigali ou quand je vais en Afrique du Sud. Ça, mais même l'Afrique du Sud, je trouve même que Haïti est plus d'Afrique que l'Afrique du Sud. C'est bizarre. Mais ça, je ressens ça. Et aussi par rapport aux gens et à leur attitude. Et même la dégaine des gens, la corpulence des gens, ce à quoi ressemblent les hommes, les femmes. Donc on ressemble à des cousins et des cousines là-bas. Ah oui, mais bon, là c'est même plus des cousins. Là, c'est des frères. Hein. C'est des frères. Là, donc ouais, et puis pour le reste, je continue à découvrir. J'ai pas encore assez écouté de son. J'en écoute un peu, mais pas assez. Mais moi, la musique, forcément, ça m'intéresse. Mais je continue à mener mon enquête sur vous. Voilà.
Alors, c'est vrai que question de similitude, question de race noire, on se ressemble. Et jusque-là, est-ce qu'il y a des phrases créoles qui se ressemblent aussi avec des mots français que tu as pu capter entre-temps, non? Non, mon niveau en créole, de toute façon, est absolument nul et désastreux et catastrophique. Tu as retenu quelques mots, quelques phrases? Ouais, on en parlait juste un peu avant en antenne. Comment ça... Par exemple, en arrivant, je t'ai dit bonjour, mais en créole, je t'aurais dit bonjour. Donc, ça sonne plus ou moins pareil. Là, tu me challenges pas. Là, tu veux quelque chose de lourd? Je veux du danger. J'ai pas fait 9 heures de vol pour avoir... on essaie. Voilà. Comment ouiller? Comment ouiller? Moi, tu sais quoi? Je veux les mots, mais je veux aussi essayer d'attraper l'accent, parce que j'aime bien l'accent. Donc, redis le mot. Comment ouiller? Comment ouiller? Yeah. Super. Et toi, tu répondrais mon forme. Mon forme. Yeah. Mon forme. Quelque chose du genre. Venez, on fait comme si c'était naturel. Vas-y. Youssoufa, comment ouiller? Mon forme. En général, les gens qui arrivent de l'étranger, on leur apprend toujours la phrase sac passé. Tu veux dire sac passé? Sac passé. C'est comme comment y est. Sac à passer, comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des questions. Ah ouais, sac passé. Oui. Je peux être sur scène et demander aux gens. Justement, demain, tu peux dire sac passé. Tu arrives sur scène et tu dis sac passé, on va vraiment bien réagir. Sac passé, imagine ça se passe mal et tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu diras sac passé et le peuple te répondra naboulé. Naboulé. Ah, le fameux naboulé. Naboulé, ça roule, ça marche, ça va. Je commence à vous comprendre. Je vois où vous voulez en venir. Vous êtes des fous, les gars. On est des fous. Mais j'aimerais savoir, c'est sûr que quand tu es rentré, tu es venu avec des idées, pas des idées préconçues, mais tu avais certaines idées d'Haïti que tu voulais construire, confirmer, mais d'autres que tu peut-être infirmer. Qu'est-ce que tu as confirmé jusqu'à présent? Déjà, moi j'aime bien ce que j'appelle... penser contre soi-même. Découvrir, c'est penser contre soi-même. C'est-à-dire que moi, tout mon intérêt, c'est découvrir Haïti comme Haïti. Pas Haïti de Google ou de France 24 ou de je sais pas quoi. C'est pas cette version-là qui m'intéresse. J'ai envie d'avoir Haïti par rapport aux Haïtiens. Et qu'est-ce qu'on entend d'Haïti vu de l'extérieur? Souvent, c'est l'image négative qui vient. Haïti, c'est la misère, c'est la souffrance. Haïti, c'est le tremblement de terre, etc. et tout. Et je préférais me faire mon avis à moi. Bien entendu, la réalité d'ici, je vais pas dire qu'elle est idyllique partout. Bien entendu, c'est compliqué. Il y a des choses compliquées. En ce moment, même, c'est une période où les gens revendiquent des choses. Et là, la société d'ici est en mouvement. Et je trouve ça plutôt bien. Mais cette négativité-là, beaucoup de gens l'ont sur Haïti, mais les Haïtiens l'ont pas sur eux-mêmes, tu vois. Les Haïtiens, j'ai l'impression, ils veulent s'élever, ils regardent. Bien entendu, ils constatent les choses qui vont mal. Mais j'ai l'impression qu'ils se battent ou ils se relèvent pour que ça aille mieux. Ils vont vers une espèce de lumière et tout. Et c'est ça que j'ai beaucoup retenu. Pas que, oui, Haïti, c'est le Club Med, pas du tout. Mais que, en tout cas, les Haïtiens vont au-delà de l'image qu'on veut bien réduire de eux. De l'obscurité, misère et malheur. Et voilà, quoi. Mais ça, c'est tant mieux. Ça, le fait de venir ici, ça me rassure sur ce que j'ai envie de connaître ou sur ce que j'apprends sur cette culture. Et jusqu'à présent, tu es venu pour un concert demain, mais tu es arrivé bien avant. C'est sûrement parce que tu voulais apprendre du pays et partager. Qu'est-ce que tu as appris jusqu'à présent à part ta tournée médiatique? Tu as rencontré qui? Tu as fait quoi? Tu as découvert quoi? Que ce soit plat ou bien musique, avec quoi tu vas partir d'Haïti? Alors déjà, je suis arrivé un jour de foot, de demi-finale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde était concerné. Mais j'ai l'impression que les gens, c'est bizarre parce que tu me diras si jamais je me trompe, les gens, ils étaient concernés, mais ça allait au-delà du foot en fait. Moi, je suis un grand fan de foot, mais les gens c'était plus que ça. Voilà, les gens qui me parlaient de ce match-là, c'était des fois des meufs qui, ça se voit, le foot c'est pas plus ça leur truc, mais il y avait une espèce d'idée de la manière dont ils subliment l'identité haïtienne au plus haut du continent, et j'ai l'impression qu'il y avait un grand sentiment de fierté et d'union sacrée. Voilà. Et donc c'était pas seulement une affaire de foot, c'était une affaire d'Haïti, et l'identité d'Haïti. Donc ça, j'ai appris ça, qu'il y a beaucoup de fierté nationale, mais c'est pas une fierté qui écrase les autres, c'est une fierté tournée vers les Haïtiens qui veulent s'affirmer. J'ai vu après l'élimination de l'équipe aussi que les gens étaient fiers quand même, tu vois.
Les gens étaient fiers. Fiers du parcours. Voilà, fiers du parcours, de la manière dont ils se sentaient représentés. Ouais. C'est au-delà du résultat, ils se sentaient représentés. Donc ça voilà, j'en ai l'écho. Et puis effectivement, il y a les grottes sociales que les gens que tu rencontres vite fait, ça sent que c'est le fil rouge quand même qui porte la société haïtienne en ce moment même. Et voilà, il y a effectivement tous les problèmes du quotidien, etc., qui viennent rejoindre cette grotte sociale et tout. Et ça, c'est le côté militant que je suis en train de voir aussi auprès des gens. Et ça aussi, je l'apprends. Et sinon, voilà. Et tu as appris comme musique, de la littérature, et tu manges quoi? Pour la musique, alors j'ai rencontré pas mal d'artistes d'ici. Ceux qui sont à l'affiche avec toi et d'autres aussi. Tu as rencontré Richel dans l'avion, tu as rencontré BIC. Ouais, Richel, on a carrément voyagé ensemble, mais on s'est rencontrés à l'atterrissage. BIC, il y a pas mal de... Tu as rencontré Calibre aussi, et les gars de Acoustique. Ils sont passés, donc on a pas mal échangé. On m'a présenté des réalisatrices aussi d'ici, des actrices aussi, donc des acteurs du monde culturel. Bon, c'est toujours un peu plus facile quand on est artiste de partager avec des acteurs du monde culturel. On parle la même langue, donc c'est assez stylé. Je suis pas encore sorti. Ah bon? T'as vu Jetri, qu'est-ce que tu fais hein? Non, je suis sorti. Comme quoi? T'aimerais aller où? À la Citadelle. Je veux voir comment les gens ils dansent. Tu veux voir comment les gens ils dansent? Non, quand je dis sortir le soir. Sortir le soir. Ok. J'ai été sage. Tu as été sage jusqu'à présent. Mais tu as envie d'aller en boîte, c'est ça? Ouais, parce qu'au fait, la boîte de nuit me dit beaucoup sur la jeunesse et sur la population. C'est vrai. Parce que je suis congolais, je vais pas mentir, j'aime bien savoir comment les gens dansent en fait. Je sais pas si jamais les gens ils dansent avec leur style à eux, s'il y a un style haïtien dans la manière de danser. Il y a un style haïtien. Je peux rester des heures à regarder les gens danser, à regarder les filles danser forcément. On l'a compris. Voilà, mais quand j'aurai le temps, je vais sûrement aller pour voir aussi comment la musique d'ici traverse les corps, comment traverse les veines, comment la musique d'ailleurs aussi est écoutée ici. Okay. Ça m'intéresse. J'aime bien être comme une petite souris au fond d'une boîte et regarder. Faut regarder. Jetri fera ce qu'il faut. Okay. C'est sûr. Moi, j'aimerais parler de l'album Polaroid Experience. Ouais. Je sais que Youssoupha avait l'habitude de partager ses convictions, de parler au nom de la population des opprimés. Mais là, de Polaroid Experience, je vois que tu es plus personnel. Tu parles de ta famille, de ta vie, même de la nostalgie d'être vieux. Pourquoi ce changement? C'est bizarre. Avec le temps qui passe, au lieu d'avoir encore plus de certitude, mes convictions sont plus fortes. Mais mes certitudes sont moins fortes, alors qu'on devrait dire ouais, avec la vie maintenant, ça je sais que ça c'est sûr. Le problème c'est que mon parcours même à mon petit niveau, mon parcours m'a montré qu'il y avait des choses dont j'étais sûr, certains, et puis après j'ai eu des démentis. Après j'ai vu que c'était plus compliqué que ça, il y a des nuances, voilà, sur les gens, sur les messages, sur les idées. J'ai appris à en être convaincu, mais des fois à les remettre en cause et tout. Donc du coup, maintenant, j'ai beaucoup de doutes. Okay. Mes convictions, je défends de plus en plus fort ce que je défends, mais par contre, j'ai pas de certitude ni sur les gens. Et c'est mieux, hein, c'est ce que je disais, par exemple, quand je venais à Haïti, il y a l'idée qu'on peut se faire d'Haïti, mais Haïti le vrai. Et quand tu es là, tu vois que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé. Et que les nuances, ça demande de prendre du temps. Ça demande d'apprendre et tout. Donc je suis devenu plus humble par rapport à ça, plus patient. Et du coup, je me suis rendu compte que, oulala, avant même de faire la morale aux autres, il faudrait déjà que moi-même je sois un homme meilleur. Donc cet album-là revient beaucoup sur mon parcours. Mais Devenir vieux, c'est un texte que j'aime. Tu dis être blessé dans ton ego. Tu as maintenant 39 ans. Est-ce que tu te sens vieux? Parce que 39 ans, c'est jeune quand même. Non, mais c'est pas... Alors, je suis un rappeur, donc le titre « Devenir vieux », c'est pour trouver un titre qui soit un peu... Je vais pas dire dérangeant, mais qui interpelle. J'aimais bien, parce que si je l'avais appelé quand on devient moins jeune, tu vois ce que je veux dire. Je préfère l'appeler « Devenir vieux », comme ça, parce que plein de gens me disaient, en plus, quand... Là, aujourd'hui, j'ai 39 ans, mais quand je l'ai écrit, je devais avoir 37 ans. Donc, mais j'aimais bien le délire de... En fait, c'était une manière de dire... Moi, je suis producteur maintenant. Et je produis des artistes qui, en l'occurrence, là, sont vraiment plus jeunes que moi. Qui ont 24, 25 ans, comme Que Black, NASA et tout ça. Et quand je les accompagne dans leurs concerts ou dans leurs showcases et tout...
avec tout le respect que je les dois, et c'est mes petits frères et tout, je suis pas dans le même délire qu'eux. Et il y a des gens qui, des fois, se disent, bon, tu sais quoi, je vais me comporter comme un jeune pour faire plus jeune. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis bien dans ma jeunesse à moi. C'est-à-dire, je vais créer ma jeunesse à 39 ans, je la créerai quand j'aurai 59 ans et je la créerai quand j'aurai 79 ans. C'est une manière de dire ça. J'aime pas la posture de jeunesse, tu vois. Eux, ils sont là, ils fument des chats, ils crient ça, ils crient truc, moi, je fais à ma manière à moi, je reste dans mon délire à moi. T'as l'impression de passer l'âge pour faire ce genre de truc, c'est ça? Ouais. Donc il évolue avec l'âge. Ouais. Et puis surtout, il y a même... en fait, ça se passe dans les deux sens. J'ai certains amis rappeurs qui, des fois, ont besoin d'être à la mode. Et des fois, je trouve ça gênant parce qu'au fait, faire de la musique comme les jeunes, ils sont pas bêtes. Ils voient bien que quand t'as pas leur âge. Et puis de l'autre côté, moi, je suis rappeur. Tu vois, regarde, j'ai la chance de venir en Haïti. J'ai mes dreadlocks, j'ai mes lunettes noires, je suis en short, j'ai des trucs. Mais à mon âge, j'ai des amis, des couples d'amis, par exemple, où il est cadre dans une banque, il est habillé. Donc quand on se voit dans un endroit, moi, je suis habillé là et lui, il est... Et du coup, ça fait un décalage aussi, tu vois. C'est des âges un peu bizarres. Et en fait, ce morceau-là, il parle de ça. Et c'est pour ça qu'il a touché beaucoup de gens. Parce que quand on est dans la force de l'âge, 30, 40 ans, on ne sait pas vraiment comment se comporter. Donnez-vous l'âge que vous sentez dans votre cœur, en fait. C'est le plus important. Après l'album Noir D, j'ai le droit de dire Noir Désir, moi. Oui, tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Voilà. Après l'album Noir Désir, il s'est passé plein de choses de ta vie. Tu as déménagé, tu as été en Abidjan avec ta famille. Ouais. Tu es coach à The Voice, ouais. Tu es producteur. Qu'est-ce que tout ça a changé dans ta carrière? Surtout le fait de devenir coach et producteur. Ouais, ça m'a permis de prendre plus de hauteur. Parce qu'il y a un moment, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup ma musique, sinon je ne serais même pas là en Haïti pour pouvoir faire un concert. Mais j'avais besoin de prendre un peu plus d'épaisseur. C'est un peu comme, pour ceux qui suivent le foot, c'est un peu comme si j'étais Zidane. Je prends Zidane parce que je me mets en valeur, forcément. C'est comme si tu étais Zidane, t'es joueur, t'as des trophées, mais t'avais envie de faire gagner les autres. Voilà. T'as envie de vivre d'autres expériences, prendre de la hauteur par rapport à ton propre parcours. Et c'est ce qui s'est passé. Il fallait que je kiffe la musique à travers d'autres personnes pour pouvoir la rekiffer pour moi-même. Quand mes artistes sont devenus disques d'or, ça m'a ému plus que presque quand moi-même j'étais venu disque d'or, parce que c'était un nouveau défi. Et il faut des défis. Pour pas tourner en rond, il me faut des défis. Tu parles beaucoup de fin de carrière. Tu dis que tu vas arrêter le rap avant que le rap ne t'arrête. Tu dis, tu as une chanson sur ton dernier album, le jour où tu as arrêté le rap. Est-ce que tu penses à ta fin de carrière? Est-ce que tu te dis, par exemple, je vais arrêter après mon 10e album, mon 7e album, quelque chose du genre? Je me mets pas de limite, mais je sais que je suis plus proche de la fin que du début quand même. Parce que, après, moi, j'ai un problème dans ma vie. Enfin, c'est pas un problème, j'ai envie de dire. On appellerait ça un problème de riche. C'est que j'aime beaucoup de choses. J'aime faire beaucoup de choses. Mais il faudrait que les années durent 15 mois, que les mois durent 42 jours et que les semaines durent 17 jours. Et je veux faire trop de choses, vraiment. Et j'ai l'impression que j'aimerais bien encore plus produire d'artistes. J'aimerais bien produire des films. Plus tard, j'aimerais bien écrire des livres. J'aimerais bien lancer des entreprises. Il y a beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles je peux être doué. Et la musique que j'aime le plus, ça me prend énormément de temps parce que je veux la faire bien quand même. Les tournées, ça me prend, depuis que l'album il est sorti en septembre, je suis en tournée en permanence et la tournée continue jusqu'en décembre. Et peut-être même qu'il y a des dates, il y a déjà un Olympia en janvier. Ma vie, elle est prise en otage. Mais c'est génial. Mais c'est cette vie que tu as choisie. C'est la vie que j'ai choisie. Mais si j'arrête la musique, ça va pas être parce que j'aime pas la musique. C'est parce que juste qu'il faudra que... la vie, elle est trop courte, il faut que je tente de nouvelles choses. Tu as des choses à dire, il y a d'autres façons de les dire. Il y a d'autres domaines où je peux apporter ou me faire plaisir. Mais justement, j'ai compris que nous tous qui faisons là, c'est parce que nous avons des choses à dire. Mais il y a plusieurs moyens de le dire. Toi, tu écris très bien. Et pourquoi tu as décidé de faire du rap? Tu aurais pu être écrivain, poète et pas mal de choses. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a occasionné ça? C'est l'arrivée en France, quand tu habites dans un quartier... t'as envie d'écrire. Moi, j'écrivais des choses. Moi, c'était l'écriture d'abord. Maintenant, je cherchais le socle qui est parfait pour mon écriture. Je savais pas si je faisais de la poésie, si je faisais du théâtre, si je faisais de la chanson. J'écrivais des choses, mais ça ressemblait à je ne sais pas encore quoi. Et puis un jour, mes grands frères écoutaient un truc qu'ils appelaient communément rap.
ils regardaient ça sur MTV Base, non pas MTV Base, MTV U, MTV Rap à l'époque. Et moi, je voulais écrire sur mes potes, sur l'ascenseur dans mon immeuble qui marche pas, sur un ami qui a perdu au foot. Des trucs bêtes, mais qui me tenaient encore à cœur, sur la police qui rôdait dans mon quartier ou alors qui se comportait mal avec nous. Des choses domestiques, tu vois, de ma vie. Et j'ai trouvé que le rap, c'était le parfait socle parce que c'était brut. C'était immédiat, tu vois. Si je passais par d'autres trucs, il fallait de la préparation et tout. Je pouvais écrire un texte à 13h et le rapper pour mes potes à 17. J'aimais bien ce côté brut et immédiat de cette musique-là. Et au fait, cette musique a emporté ma vie et a changé ma vie. J'irais même loin à sauver ma vie. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire de Laïtan que chaque album, chaque musique, chaque chanson de Youssoupha trace une partie de sa personnalité? Ouais. Ah oui, surtout que moi, je tiens beaucoup à mon authenticité à travers ma musique. Tu sais, j'ai choisi comme nom d'artiste mon vrai prénom, Youssoupha. Il y a des gens, quand je traverse la frontière à l'aéroport, les gens ils me disent « Ah, bonjour Youssoupha, bonjour ». Ils contrôlent « Ah, mais tu t'appelles vraiment Youssoupha ?» C'est quoi ton vrai nom, Youssoupha? Donc, ouais. Et je fais « Ouais, bah oui, parce qu'au fait, je voulais l'authenticité. » Quand je suis arrivé en France, par exemple, le fait de s'appeler Youssoupha, il y a des gens qui se moquaient de mon prénom. Ils m'appelaient Youssafa, Mustapha, Fafoula, voilà. Et au fait, c'était un complexe un peu. Je me disais, waouh, pourquoi je m'appelle pas Franck? Pourquoi je m'appelle pas David? Nicolas, comme tout le monde. Comme ça, je passerai discrètement. Et puis j'ai un moment, voilà, quand tu commences à t'affirmer, tu dis, mais non, ça c'est mon identité. C'est pas que j'aime mon prénom plus qu'un autre, mais c'est juste que ça porte aussi de mon identité. Et mes parents me l'ont donné pour une raison. Et au fait, quand il a fallu devenir artiste, le prénom que j'étais censé cacher parce que les gens pouvaient pas l'apprendre, et ben il y a un moment j'ai dit tu sais quoi, c'est ça qui va être mon prénom et mon nom d'artiste, et les gens vont le dire et l'apprendre par cœur. Et donc maintenant dans les concerts les gens font Youssoupha. Et donc voilà, maintenant ils savent le prononcer. Et parlant d'identité, tu as voulu être authentique, être toi-même, mais parfois certains artistes, je parle pour certains artistes en Haïti aussi, qui ce qu'ils vendent, le public ne veut pas l'acheter forcément. Ouais. Comment faire pour ne pas se trahir artistiquement et commencer à faire de la musique qui marche? De toute façon, dans ta musique, le plus important, même si j'ai beaucoup de respect pour le public, mais dans l'art, celui qui doit être heureux, c'est d'abord l'artiste. Si jamais à un moment, c'est facile à dire, mais c'est malheureusement la vérité. Si jamais à un moment, tu t'épanouis pas et t'es pas heureux et t'es pas authentique dans ce que tu fais, il y a un moment, ça va te rattraper et tu vas être malheureux et les gens le sentent de toute façon. Tu vois, ici, depuis que je suis arrivé ici, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que les gens, j'ai l'impression, apprécient ma musique, ça me fait plaisir, mais j'ai l'impression que beaucoup les gens, ils apprécient mon parcours. Ils apprécient ce par quoi je suis passé et tout. Et pourtant, j'ai beaucoup de périodes de ma vie qui ont été compliquées et tout ça. Là, je pourrais en avoir honte ou le rabaisser ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai porté. Et au fait, il y a des gens qui se reconnaissent dans ça. Et au bout du bout, ceux qui vont pas s'y reconnaître, tant pis. Il faut accepter. Tu sais, dans ce connect, que je dis, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et puis, il faut accepter l'idée que ça va pas parler à tout le monde. Tant pis. Avance avec ceux qui vont t'aimer et deviens pas aigri avec ceux qui vont moins t'aimer ou qui vont moins adhérer et tout. Moi, sinon, ça va te faire trop de nœuds dans la tête et tout ça. Sois authentique. Moi, je reprochais pendant longtemps aux artistes africains et ça a beaucoup changé. Je leur reprochais avant, je le disais, mais en fait, ce que je reproche aux artistes africains, c'est que quand je les écoute, j'ai pas l'impression d'entendre l'Afrique, j'ai l'impression d'entendre des copies de l'Europe ou de l'Amérique. Et en fait, ça a changé. Et depuis qu'ils sont affirmés, c'est nous, des fois, les artistes qui évoluent en Europe, qui complexons et qui cherchons à imiter le flow d'Abidjan, le flow de la musique Naija, du Nigeria, parce que eux, maintenant, ils font leur truc. Et donc, si jamais j'avais un conseil à mon humble niveau pour des artistes haïtiens ou d'ailleurs, comme as you are, tu vois, faites-le comme vous êtes, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, ne changez rien parce que ça va vous rattraper à un moment ou à un autre.
C'est sûr. On va maintenant en parler un petit peu du concert. Demain 5 juillet, au Parc historique de la Canne à Sucre, le grand concert de Youssoupha dans le cadre de l'anniversaire de Aibo Post. Les cartes sont encore en vente au De la Pléiade, à Gamebox et à Yanvalou. $30 pour... $80 pour les VIP et $30 pour les autres. Passez, achetez votre ticket. Youssoupha est bel et bien là et on va parler un petit peu du concert justement. Est-ce que tu as déjà une idée claire de ce que tu vas faire demain, de la musique que tu vas jouer ou bien tu te renseignes encore sur nos préférences? C'était trop marrant parce que quand tu as dit ouais, non, le concert demain, j'ai dit ah oui, c'est déjà demain. Et j'ai pas encore décidé de ma setlist, de ce que je vais faire. Je veux me faire plaisir, mais je sonde encore. Après, maintenant... Ici, quand je prends l'énergie, il y a beaucoup de titres que les gens apprécient. Est-ce qu'il y a des gens qui te proposent des titres jusqu'à présent? Ah ouais, mais c'est jamais le même en fait. Je vais te faire une liste. Oui, moi. Voilà. Allez, donnez-moi-en chacun 3. Pas de problème. Okay. On va te donner une liste. Mais vous pouvez me les dire là. Ok, comme là ça. maintenant c'est Pharaon et Fantôme. Ouais. Devenir vieux. Ouais. Non, pardon. Je veux que tu joues. Recommencement. Stop, voilà. C'est ça. Je veux que tu joues Smile. Ok. Je veux que tu joues. C'est difficile de choisir. Ah, il faut. Oui, Hormis c'est tout ça. difficile. Mais j'avais déjà préparé. J'avais déjà songé préparé. à proposer ces trois Belle chansons. bagaille. Et toi, tu as quoi? J'ai pas amour jusque-là. Tu as pas amour. Qui te dit toi? Non, j'ai déjà. T'as vu quand Je veux que tu joues à cause de moi. Ouais. Ça va vraiment marcher de la scène. Ça va avec ce qui va se passer. On va vraiment. Il fait directeur artistique. Pourquoi? Oui, on va vraiment faire du bruit à cause de toi. Donc, ce serait bien que tu joues ça. Et Ok. puis, comme troisième titre, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Non. J'ai déjà dit deux. Je te dirai le troisième après. C'est difficile de choisir. Vas-y, Mais tu as déjà deux chansons pour moi. Elle a une chanson et elle t'a proposé ces trois titres. Oui, il y a l'enfer, c'est les autres. Non, mais toi, je vais faire 4h30. Je t'écoute, laisse tomber. Tu vas jouer tous les albums. Grave, mais c'est tant mieux. Mais vous avez vu, personne ne dit jamais. Depuis que je suis ici, personne ne dit jamais. Enfin, si. Les mêmes qui chansons, revient, ouais. mais il y en a. Alors que, par exemple, dans d'autres endroits où je vais, ça se concentre sur certains titres majeurs, on va dire ça comme ça. Ici, tu sais, la fille, mon amie, elle m'a dit éternel recommencement et devenir vieux. Ah oui, deux extraits. Non, ce qu'il y a, c'est que je te suis depuis très longtemps et tes textes nous correspondent, nous, en Haïti, par rapport à ce que tu dis. Tu prônes, tu luttes pour les opprimés, donc ça m'attire. J'ai trouvé ma troisième chanson. On se connaît. On se connaît. Voilà. Ah, toi, tu veux te faire plaisir, toi. Bien sûr. J'ai l'occasion de te demander, je me fais plaisir, quoi. Ouais, je fais plaisir. Ok. Youssoupha, certains diraient que ce n'est pas la meilleure période pour toi de venir en Haïti. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour venir parce qu'actuellement, il y a des jeunes qui parlent et qui veulent faire bouger les choses. Et c'est ce que toi, tu fais aussi. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ces jeunes-là? Ben, déjà, ce que tu dis là, je l'avais un peu entendu sur les réseaux, comme quoi, ouais, est-ce que c'est une bonne période pour qu'il soit là et tout. Et tout ça, est-ce que ça va pas, est-ce que ça va pas lui faire flipper? Il n'est jamais venu, c'est bizarre avec tout ce que les gens disent de Haïti. Et en fait, non, pas du tout. Je vais pas dire bien au contraire, parce que mon but, c'est pas de venir et troubler l'ordre public, mais disons que le fait qu'il y ait quelque chose de vivant, il y ait quelque chose qui fasse vibrer les têtes et les cœurs, moi, c'est quelque chose que je trouve plutôt une bonne santé par rapport à une jeunesse et par rapport à la société haïtienne. Le message que j'aurais à donner, c'est que moi, je suis avant tout artiste. Après, je peux être un relais en termes de militantisme. Mais le militantisme haïtien, ce qui le porte le mieux, c'est les Haïtiens et la jeunesse haïtienne. Moi, malgré la période d'agitation, il ne fait aucun doute qu'à partir du moment où la date elle a été cochée sur mon agenda, à moins qu'il y ait un problème majeur, il n'y avait aucune raison pour que je ne sois pas là. Et en plus, je voulais vraiment être là en avance pour les raisons que tu as dit tout à l'heure, parce que je voulais pouvoir échanger, m'imprégner de la culture d'ici, la connaître un peu plus, même si en 6 jours, on ne peut pas connaître tout. Mais voilà, que les gens, jeunes gens ou moins jeunes gens, continuent à porter leurs revendications. Ça fait partie de l'histoire de ce pays.
j'ai cru comprendre que l'histoire de ce pays ne s'est jamais fait d'une manière lisse comme ça. L'histoire de ce pays s'est fait dans l'affirmation. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. C'est comme ça. Donc, voilà, ceux qui ont des revendications sont dans la droite lignée de la tradition de ce pays. Et du coup, je suis presque heureux de me retrouver témoin dans une période comme celle-ci à Port-au-Prince. En tout cas, nous sommes très contents que tu sois là. On sait ce à quoi on s'attend. On vient de te dire quelle chanson on aimerait que tu joues pour nous, mais toi, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que parle maintenant au public qui va arriver, qui va venir demain au spectacle? Tu t'attends à quoi? Tu espères quoi? Alors, moi, tu sais, je fais un métier que j'adore. Dans les concerts, quand j'ai l'occasion d'en faire, et en ce moment en plus je suis en tournée, le premier responsable de ce que va être l'ambiance et tout ça, c'est moi. Moi, j'ai déjà à cœur de réussir un concert, faire plaisir aux gens, parce que les gens, il y en a beaucoup qui m'attendaient depuis longtemps. Et après, une fois que moi j'ai fait ma part, j'attends du public d'ici qu'il se fasse plaisir, qu'il fasse la fête. Un peu là, on en rigolait, mais il y a un peu de vérité. C'est leur concert, en fait. C'est le mien, mais il se trouve que je suis chez eux. Je suis là pour eux. Et donc, il y a des moments quand, par exemple, les gens se mettent à chanter des refrains ou des couplets et tout ça, là. Généralement, je les laisse prendre la main, parce que mine de rien, moi, quasiment tous les week-ends, je les chante déjà. Donc les chansons, c'est pour nous. Je veux bien les laisser au plus grand nombre, etc. Et surtout qu'ils passent un bon moment. C'est effectivement, je suis quelqu'un qui porte des messages, etc. Mais après tout, on reste de l'artiste. Je reste un artiste. C'est de l'entertainment, c'est une fête. Il y a beaucoup de gens qui se sont donné du mal pour que ce concert ait lieu. Je pense aux équipes d'Aïbo Post qui sont vraiment donné beaucoup de mal et qui nous accueillent royalement et qui ont envie de faire bien pour moi, mais surtout pour le peuple haïtien. Donc on va espérer en être digne. J'espère que ça va être un bon moment de communion. Je l'attendais depuis longtemps. Après, j'essaie de pas endormir la nuit quand même, parce que sinon, si jamais tu mets trop d'enjeux, tu gardes toute la saveur. Non, ça sera naturel, ça sera spontané, ça sera réel. Et ce sera demain au parc historique de la canne à sucre qu'on attend tout le monde. On va terminer, mais on va essayer de faire un exercice rapidement. Ça s'appelle le portrait chinois. Je vais te dire si tu étais un truc, tu vas me dire lequel tu aurais été. Okay. Si tu étais une chanson qui n'est pas de toi, ça aurait été laquelle? Je vais tricher un peu, je vais dire une chanson de mon papa, alors. Ouais. Voilà, donc c'est un peu moi quand même, une chanson de mon papa. Celle que j'ai samplée pour les disques de mon père, Pitié. Et si tu étais un livre? Si j'étais un livre, je serais... il y en a tellement... un auteur africain qui s'appelle Ampateba. C'est l'un des premiers auteurs africains que j'ai lu quand j'étais plus jeune, donc du coup... Un de ses livres ou bien un titre en particulier? Oh, pas un titre en particulier. Il y a dans sa bibliographie, il y en a beaucoup qui m'ont parlé. Non, ouais, de son œuvre. Un métier autre que celui de rappeur? Ma maman, elle voulait que je sois pilote d'avion, donc j'ai la chance d'avoir ton interview pour me rattraper un tout petit peu. Donc, maman, je suis pilote d'avion. Et voilà. Une couleur? Une couleur, le noir, forcément. Un juron? Un juron, putain. Putain. Un son ou un bruit? Un son ou un bruit. Il y a quand j'étais petit à Kinshasa, il y avait un sculpteur sur bois qui travaillait tous les matins à côté, qui avait un atelier à côté de la maison de ma grand-mère. Et quand je veux me replonger dans les époques que j'évoque dans Polaroid Expérience, je ferme les yeux et j'entends le gars travailler avec ses outils. Et ça te plaît? Et ça me plaît. Il y en a, ça leur cassait le mais moi, c'était le métronome de mon enfance. Je l'entends encore faire des belles sculptures et tout ça, là. Donc c'est ce bruit-là. Et vous terminez un club de foot qui ne soit pas Liverpool? Oh là là. Un club de foot autre que Liverpool? Ouais, dans ce cas-là, ouais, l'Olympique de Marseille, parce que quand je suis arrivé, tous les immigrés, c'était les clubs
c'est le club qu'ils aimaient, donc allez, je veux dire l'Olympique de Marseille. Et voilà. Attends, tu as une question? J'ai une petite question. Alors, c'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Plusieurs Haïtiens t'apprécient justement parce que tu parles souvent d'Haïti, de tes chansons, des posts. Ouais. Mais là, maintenant, ce que je voudrais savoir pertinemment, c'est pourquoi, au prime abord, avoir voulu t'identifier à ce peuple? Alors, il y a quelque chose qui est lié à l'identité des Haïtiens. Moi, la question de la négritude, c'est quelque chose de central. Et ça m'a fait étrange quand j'étais en France de voir des Haïtiens, un peuple que je connaissais pas, pays que je connaissais pas, mais que je trouvais plus africains encore que les Africains. C'était hyper étrange. Du coup, c'est devenu fascinant. Je me suis intéressé un peu à l'histoire d'Haïti, mais pas plus que ça. J'ai vu quand même dans l'histoire d'Haïti qu'il y avait des combats dans lesquels je me reconnaissais. Mais après, je vais te dire un truc qui est vraiment sincère, et je ne sais pas comment le dire autrement. Quand je fais des interviews, on me dit « Ouais, tu parles souvent d'Haïti ». Il y a quelque chose de presque mystique. En fait, je ne sais même pas pourquoi j'en ai parlé. Ne me demande pas, parce que vraiment, honnêtement, j'ai pas autant d'attaches que ça. Voilà, j'ai des amis haïtiens, bien entendu, et tout, mais à part ça, voilà, quoi. C'est pas comme si j'avais lu 40 livres sur Haïti et tout. Mais il y a quelque chose de, moi, je vais te dire peut-être de spirituel, qui me lie à ça. Et les moments où j'ai écrit Haïti dans mes textes, c'était même pas j'aurais pu rimer avec autre chose. Des pays, il y en a beaucoup, des pays qui me fascinent. Même en Afrique, moi-même, tu sais, la mère de mes enfants, elle est tchadienne, elle est malienne. Moi-même, je suis sénégalais, congolais, j'habite à Côte d'Ivoire. Donc des références, j'en ai beaucoup. Pourquoi Haïti? Oui, je vois un peu pour l'identité, ok, mais ça va au-delà de ça et ça m'a dépassé. Et j'ai l'impression que c'est presque presque spirituel qui me dépasse, que j'arrive pas à m'expliquer. Et ça nous fait plaisir. Tu as rencontré Richelle, elle me dit de te dire que ta chanson avec Shaim, elle adore et elle voulait que tu le saches. Donc, je l'embrasse, merci. Donc elle écoute, elle est déjà réveillée. Richelle t'écoute quel que soit l'endroit où tu es et puis c'est une grande fan de l'émission. Ah d'accord, c'est une amie de la maison. On te salue et on t'embrasse. Voilà Richelle. C'est un plaisir, Youssoupha. On rappelle que le concert c'est demain soir au parc historique de la Canne à Sucre. Il commence à 7h, c'est ce qu'ils m'ont dit de dire. Et à l'affiche BIC, Blaze One, Calibre et Acoustique et la cerise, du beau monde. La cerise sur le gâteau, Youssoupha au parc historique. Passez acheter vos tickets et soyez massifs. Soyez massifs. Venez grand. tous les gens de mon public sont aussi de ta famille. Eh bien, c'était un plaisir, frère. Ouais, tu veux que je fasse aussi Polaroid d'expérience, du coup? Bien sûr. Voilà, c'était Youssoupha avec nous en studio. Youssoupha qui est là pour son concert pour l'anniversaire de Aïbo Post. C'était un plaisir de le recevoir. Je suis sûr que vous avez apprécié de l'entendre sur tout ça, mais vous allez surtout l'apprécier dans son concert demain. Passez acheter votre billet et rendez-vous demain avec Youssoupha au parc historique de la Canne à Sucre pour ce concert. Et encore une fois, joyeux anniversaire à Aïbo Post.